ça reste entre nous. Je ne dis à personne. Moi, j'aime pas parler des choses comme ça, d'accord? Par exemple, tu vois, il y a des lieux qu'on fréquente, non? Par exemple, la fac, on y va tous les jours, l'école et tout. On est humain. Tu trouves un garçon là, une fille là, bien là comme ça, qui te plaît, d'accord? D'accord? Maintenant, quand tu es créateur de contenu, ça reste entre nous. Moi, j'aime pas parler des choses comme ça, vraiment. Genre, tu as dit. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jonathan. Vous avez peut-être compris de quoi on va parler ici. Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages et désavantages dans la création de contenu par rapport à mon expérience. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu à faire quand même quelques vidéos qui ont eu à accumuler beaucoup de vues sur TikTok et tout. Donc, j'ai quand même réalisé ou compris quelques petites choses depuis que j'ai commencé à créer du contenu. Donc, je suis un nouveau créateur de contenu. Du coup, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Installe-toi, prends ta nourriture, pose-toi sur ton canapé. On commence tout de suite. C'est parti. Nous allons commencer par les avantages, d'accord? Petite précision, les vidéos virales en question, ce sont des vidéos TikTok, donc je l'ai posté là-bas. Et aussi, ce dont je parle dans la vidéo, c'est en partie mon expérience, mais aussi l'expérience d'autres créateurs de contenu. Donc, je ne parle pas que de moi, faites attention. Voilà. Vous pouvez continuer à regarder. Il y a plusieurs avantages dans la création de contenu, franchement, comme au niveau des relations. Vous savez, en tant que consommateur du contenu sur les réseaux sociaux, il y a de ces personnes, ces influenceurs, créateurs de contenu, qu'on aime tous, qu'on aime bien. Il y a des gens que tu suis tous les jours, t'aimes bien leur contenu et tout. Et quand tu deviens créateur de contenu, ça fait que tes vidéos deviennent virales. Ça fait que tes vidéos tombent aussi dans les pour toi, dans les feeds, dans le bref, dans le, je sais pas comment on appelle ça, des créateurs de contenu que tu suis aussi. Ce qui fait que un jour, par exemple, dans la rue, quelque part, lors d'un événement, tu rencontres un créateur de contenu que t'aimes, que tu suis sur les réseaux sociaux. Tu lui dis genre, ouais, salut et tout, c'est bien toi qui fais telle vidéo, je t'aime trop et tout, je suis tes vidéos et tout. Et comme toi aussi, t'es créateur de contenu, lui aussi te lâche un attends. J'ai l'impression que ton visage me dit quelque chose. C'est toi qui fais telle vidéo et tout. Ça fait du bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Et quand tu apparais dans les pour toi, dans le feed d'autres personnes, tu peux te faire des relations. Vraiment, il y a de ces relations que les gens bâtissent ou créent, je sais pas moi quoi, à cause ou par les réseaux sociaux. Tout comme avec d'autres créateurs de contenu, vous pouvez devenir amis, avoir des relations, etc. et tout. Mais il faut faire attention, d'accord? Parce que on entend que dans le domaine des créateurs de contenu et tout, il y a de l'hypocrisie, c'est ce qu'on entend. Bien qu'il y a des bonnes personnes, il y a des bonnes personnes partout, mais les mauvaises personnes ne manquent pas non plus, les mondes des méchants. Ce qui est bien aussi, des fois peut-être tu peux poster une vidéo qui est devenue virale, tu as des stars, des marques, des choses comme ça qui commentent tes vidéos, qui partagent, qui aiment, qui s'abonnent à toi. C'est un truc de malade. Et depuis que j'ai commencé à faire du contenu, j'ai remarqué encore quelque chose. Bon, ça, c'est pas trop moi, mais c'est ce que j'entends de la part d'autres créateurs de contenu. Ça se fait, par exemple, tu croises des abonnés quelque part, toi, tu es dans un magasin, tu pars payer quelque chose et tout, et tu croises un abonné, il te dit, salut et tout, tu fais quoi et tout. Oh non, je paye tel truc. Oh, laisse-moi payer pour toi. Laisse-moi payer pour toi. C'est quelque chose de bien, ça, non? Un autre truc bien, ça reste entre nous. Je ne dis à personne. Moi, j'aime pas parler des choses comme ça, d'accord? Par exemple, tu vois, il y a des lieux qu'on fréquente, non? Genre, tous les jours, par exemple, la fac, on y va tous les jours, l'école et tout. On y va toutes les semaines, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui prient, je sais pas, l'église, bref, la mosquée. Il y a des lieux qu'on fréquente. Il y a de ces personnes, on est humain. Tu trouves un garçon là, une fille là, bien là, comme ça, qui te plaît, d'accord? D'accord? Maintenant, quand tu es créateur de contenu, ça reste entre nous. Moi, j'aime pas parler des choses comme ça, vraiment. Genre, tu as dit. Bref, un groupe de filles que t'aimes bien. D'accord? On va pas se mentir, des jolies filles, un groupe de jolies filles, un groupe de beaux gars. Et donc, tu passes. Oh, les gens te regardent et tout. Parce que toi, tu fais des vidéos qui sont virales. Et puis, il y a ton crush qui lâche un, mais toi, je te connais et tout. C'est toi. C'est toi. Oui, c'est moi. Bien sûr que c'est moi. Non, on va pas se mentir, ça fait du bien, d'accord? Ça fait du bien. Moi, j'aime pas parler des choses comme ça. Ça, je vous ai quand même avoué, ça fait du bien. Bref, Pablo. Et puis, un autre avantage encore, tu as de l'influence dans la vie des gens. Tu peux vraiment influencer le monde, bouger le monde et tout. Juste par ta parole, tu prends ta caméra, tu peux vraiment changer les choses dans ton pays, changer quelque chose. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Peut-être quelqu'un qui se plaint d'un truc, ça tombe entre les mains, je sais pas moi, du président. Le président, il voit ça, il prend une décision. Donc, c'est vraiment des trucs. Waouh, c'est sérieux, les réseaux sociaux, vraiment, c'est un truc bien. Maintenant, nous avons fini avec les désavantages. Qu'est-ce que je dis? Les avantages. De toute façon, les avantages, on les connaît tous ici. C'est tout ce qu'on voit, on aime bien. Mais est-ce que,
on est prêt pour les désavantages. Écoute-moi bien, mon cher. Tu sais, les réseaux sociaux, quand tu te lances, c'est bien au début, hein, genre, vraiment, t'as des vidéos virales, les gens te voient, te reconnaissent dans la rue. Je sais pas moi, ça arrive, tu marches et tout. Il y a des gens qui te regardent, qui te fixent, tu sais qu'ils t'ont reconnu et tout, c'est bien. Mais au niveau des relations, ça devient vraiment compliqué de te faire des vraies relations. On va pas se mentir. En tout cas, il y a des bonnes personnes dans la vie. Tu rencontres quelqu'un et tout, qui te connaît aussi, qui te reconnaît des réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux. Ça se fait aussi que ce soit une bonne personne, vous devenez amis et tout, vous devenez super proches, ça arrive. Mais il y a toujours des personnes pas bien. Les personnes pas bien sont partout. Le truc maintenant, quand t'es pas connu, genre tu peux approcher quelqu'un. La personne ne te connaît pas et tu sauras que, par exemple, si c'est une personne accueillante avec les autres, si elle te connaît pas, mais elle est gentille avec toi et tout et tout. Mais non, quand tu crées du contenu et que tu es viral, les gens te connaissent et tous les gens te reconnaissent, tu viens approcher quelqu'un. La personne te connaît déjà. Tu lui parles comme elle te connaît. Le pire, bon pas le pire, en plus, elle aime ton contenu. Bien sûr qu'elle sera gentille avec toi, bien sûr elle va rigoler avec toi, bien sûr vous allez bien parler et tout. Mais au fond, tu connais pas réellement son cœur, tu vois. Mais quand tu n'es pas connu, tu es dans l'anonymat, tu peux vraiment, c'est pas que c'est facile, mais tu as quand même une piste pour pouvoir cerner le comportement des gens et tout. Vraiment, c'est un truc. Donc, ça peut être en amitié, tout comme pour si tu cherches quelqu'un, tu veux te mettre en couple et tout. Donc, c'est pas quelque chose de facile, hein. Les couples avec les gens des réseaux sociaux, c'est ça aussi un autre désavantage. C'est chaud. Mais quand tu veux vraiment du sérieux, tu veux te mettre en couple pour quelque chose de sérieux, c'est hard. C'est hard, on va pas se mentir, c'est hard. Parce que la personne aura tendance à être gentille avec toi parce que tu te connais déjà. Maintenant, il faut creuser pour savoir connaître vraiment la personne et tout. Donc, c'est un truc vraiment un peu compliqué, on va pas se mentir. Maintenant, un truc, il y a des gens, parmi nous, hein, il y en a, tu veux juste te lancer sur les réseaux sociaux, pourquoi? Juste t'aimes bien quand tu reconnaisses dans la rue et tout. Tu veux bien aussi avoir 1 million d'abonnés, faire des 100 000 vues et tout. D'autres, ils veulent devenir par exemple rappeurs juste pour l'argent, pour la fame et tout. Ok, c'est bien. Mais quand tu verras toutes ces conséquences en fait, à un moment, tu vas te dire, tu vas un peu barrer, hein. Genre, ce que j'ai cité par exemple, relations difficiles et tout. Et je continue de citer d'ailleurs les conséquences et tu verras. Mais quand tu fais ça pour un bon but, premièrement, quand tu verras ces conséquences, bon, ça va pas t'arrêter. Il y a beaucoup d'autres. Attendez, on n'a pas fini. Un exemple, des personnes potentiellement envoûtées. Toi, je fais ma vidéo et tout. Je parle d'un truc. Peut-être, il y a de ces choses, des fois, tu dis un truc dans la vidéo, les personnes peuvent te... C'est quoi ça? Les personnes peuvent te contredire. Maintenant, il y a de ces personnes, par exemple, tu dis un truc qui doit être contredit, c'est peut-être une faute et tout, mais à la fin, tu t'es expliqué et au final, ce n'est pas une faute. Il y a des gens, ils sont là, ils regardent ta vidéo. Un œil sur ta vidéo, l'autre œil dans les commentaires. Vraiment, la ref là, quoi. C'est quoi? La ref là, c'est comme ça. Et dès que tu laisses un truc qui doit être contredit, un truc faux, direct, il commente sans même voir la fin de la vidéo, alors qu'à la fin, tu t'es expliqué vraiment. Il y a des gens qui sont... Ça, c'est la folie. Il y a des gens qui fument sur TikTok. Pas que sur TikTok, sur les réseaux sociaux. On va même pas parler des commentaires méchants, des insultes, des gens vraiment... Il y a des réseaux, vraiment un réseau social comme Twitter, par exemple. Sur Twitter, les gens, vraiment en roue libre, les gens n'ont pas de cœur là-bas. On te dit un truc, ça te plaît. Si t'es pas fort, ne va pas. Il y a des gens, ils ont mis fin à leur jour à cause des réseaux sociaux, à cause peut-être d'une sauce, à cause d'un truc. Et si vraiment t'as énervé les gens dans les réseaux, sur tes réseaux, les gens peuvent commencer à te suivre dans des DM et tout, pour te dire des trucs méchants. Mais bon, je vous donne quand même un exemple. Il y avait un créateur de contenu là sur TikTok et tout. Il avait dit un truc, bon, c'est un couple. Bref, vous les connaissez de toute façon. Ils ont eu un bébé et la fille, elle était enceinte. Et du coup, on les connaît depuis longtemps et tout. Vraiment, on les a vus évoluer, grandir jusqu'à ce qu'ils se marient et tout. Et maintenant, les gens nous demandaient, non, on veut connaître le nom du bébé, je sais pas moi son sexe, c'est quoi. Les gens posaient un peu des questions sur le bébé. Moi, je connais pas trop cette affaire-là, bon, je m'étais pas trop impliqué. Maintenant, la fille, je sais pas, apparemment, elle avait mal répondu aux gens, je sais pas trop capté. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'elle avait dit, sa réponse, n'avait pas plu aux gens. Je vous dis le pressing qu'ils ont eu. C'est-à-dire, pendant une période, tu reçois des moqueries. Tous les jours, on t'écrit toutes tes vidéos que tu postes en commente avec des moqueries, des insultes. Et du coup, les gens
Prenez l'extrait de la vidéo où elle avait mal parlé là. Ils ont commencé à commenter sur ça, poster. Si t'as pas le cœur pour ça, ne va pas. Ne te lance pas. Tu vas tomber en dépression, tu vas pleurer tous les jours dans ta chambre. Et à cause de ces choses, si toi, premièrement, tu recherchais juste le buzz, tu auras ton buzz. En tout cas, tu l'auras. Mais tu vas regretter ce buzz-là quand tu verras ton nom dans des sauces bizarres. Surtout, les créateurs, vraiment, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop les contenus soumis sur les réseaux sociaux et tout. Ton contenu, c'est que parler des gens, parler de tel a fait ceci, tel a fait cela. Surtout ceux vraiment qui sont graves, genre t'insultes d'autres créateurs de contenu, t'insultes des personnalités publiques sur tes réseaux sociaux. Ce genre de choses, c'est super dangereux parce qu'on peut vraiment... On te reconnaît dans la rue, on te tape et tout. Il y a des gens, on les reconnaît dans la rue, on les raquette. Juste parce qu'on les connaît et tout. Oh, on te vole, on sait que non, c'est toi le cas de TikTok, on vient, on te tape, on vient, on te prend telle chose. Vraiment. Ce sont des petits désavantages là. Il y a même des gens qu'on a suivis jusque chez eux et tout. On a cambriolé leur maison, juste comme ça. Pourtant, c'est des gens qui causent pas des problèmes aux autres sur TikTok, qui nervent pas les gens et tout, juste dans le vide comme ça. Que tu fasses quoi, des tutos cuisine, tu parles de sport, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui vont pas t'aimer sur ces réseaux sociaux. C'est ça vraiment qui est bizarre, très bizarre d'ailleurs. C'est la sorcellerie. Des fois, tu es là, tu dis du n'importe quoi et tout. Tu as l'impression, les gens, même pas, tu as l'impression, tu juges pas, tu regardes pas tes vidéos. Toi, tu es émotif ou sous les émotions. Je suis pas sommeil. Et tu as quoi? Non, le cadre des sentiments. Je sais pas, sous la colère et tout, tu dis un truc, tu balances comme ça et tu te rends compte après. Il y a des gens qui te voient. Ça peut vraiment te causer du tort, te causer des problèmes, vraiment, même aux gens de ta famille. C'est pour ça, moi, j'aime plus parler de mes proches sur les réseaux et tout. Je préfère vous parler de moi, puisque moi, je suis là. C'est moi que vous voyez. Après, ça n'engage que vous. Moi, je donne mon avis, mais tu peux juger et tout par rapport à ce que tu fais, par rapport à ta vision des choses. Il y a des gens, ils font du contenu avec leurs proches, il n'y a pas de problème. Mais moi, vu que je n'en fais pas, ou pas trop, je préfère pas parler de mes proches comme ça parce que des fois on lâche des trucs un peu, ça peut un peu gêner. Je sais ce que je dis. Des dingueries. Passons à un autre désavantage. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vous savez, des fois, on est là, il y a des gens vraiment, on commet des bêtises, c'est vrai. On n'est pas parfait, ok? Quand tu te lances sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est un truc aussi, vraiment faire l'effort de pas trop faire des bêtises sur tes réseaux, dans le sens où, surtout vraiment les filles, vous voyez des photos intimes de toi aux gens et tout, parce qu'il y a des gens qui sont mauvais, le monde des méchants. Les gens peuvent commencer à utiliser ça contre toi, parce que tu es connu, tu es maintenant viral sur les réseaux sociaux et tout. Allez, pour te nuire, ils commencent à te faire du chantage, par exemple. Si tu veux pas que je montre telle vidéo de toi, donne-moi de l'argent. Et si tu refuses, on balance ça, t'es dans la sauce, t'es dans le pressing, scandale, on se moque de toi et tout. La honte sur toi, honte sur le membre de ta famille. Donc c'est vraiment un truc auquel il faut faire très attention. Et si tu as déjà eu à envoyer ça, Internet n'oublie jamais. Un jour, en tout cas, prie que ça ne sorte pas, mais un jour en tout cas. Surtout quand les créateurs ont problème, créateurs de contenu ont problème, t'es là, tu parles des gens, t'insultes les gens sur les réseaux sociaux. On va se venger de toi. On balance une vidéo de toi là. Ça va. Que ça soit la dernière fois, je suis pas ton ami, je suis pas ton poteau, je suis pas ton bouc. Mais après, un autre truc encore. Quand tu commences à créer du contenu, tu deviens viral et tout, les gens te reconnaissent, c'est bien, genre ça fait plaisir. Moi par exemple, j'aime bien quand on me reconnaît dans la rue et tout. Mais des fois, genre, t'es plus tranquille parce que tu peux plus faire tout ce que tu veux, dans le sens où, par exemple, t'habiller comme tu veux, je sais pas moi, t'es dans un lieu public, tu dors, je sais pas, tu sais, personne te connaît ici. Quand tu crées du contenu là, les gens te connaissent, les gens te reconnaissent. On peut te prendre une photo, t'as une dégaine bizarre, on poste ça, tu deviens même, c'est grave. Bon, c'est un peu des choses comme ça que j'ai eu à retenir. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses. J'ai oublié de vous parler de ça. Il y a des gens qui vont commencer à te draguer. Des gens qui viennent te faire des déclarations d'amour en DM, qui t'écrivent, tu sens la personne, elle veut, mais toi tu veux pas. Des fois même elle t'envoie direct des photos d'elle intimes comme ça. Toi t'as rien demandé. Fille comme garçon, c'est la vie. Il faut juste être fort et faire avec. Donc,
Jusque là, c'est un peu ça ce que j'ai compris depuis que je me suis lancé et tout. On apprend toujours, on évolue toujours et tout. Je suis encore un nouveau créateur de contenu. Ben après, on apprendra encore. Et je pense que je vous partagerai encore des choses. Parce que ici, là, j'ai beaucoup de choses à vous partager. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans cette première vidéo. Likez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et partagez la vidéo. Sinon, portez-vous bien. Et on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jonathan.